Alors, bonjour les amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans notre onglet qui propose des alternatives moins coûteuses à des couteaux iconiques. Alors, vous reconnaissez ici le Spyderco Schmuck, qui est une icône vraiment là, qui est très connue dans le domaine des couteaux, mais par contre, c'est un couteau, vous allez voir, qu'il y a quand même là, il n'y a pas juste des côtés positifs à ce couteau-là. Bon, j'en ai encore quelques-unes de ces vidéos-là à vous faire dans cet onglet-là, peut-être 5-6. Pour la prochaine vidéo, ben, on va retourner pour quelques vidéos à nos vidéos de duel. Je vais vous présenter le Kershaw Leak contre un autre petit couteau de la même taille là, qui s'appelle un Black Tusk Hangdog. C'est le seul que j'ai de cette compagnie-là d'ailleurs. Mais pour revenir à notre vidéo de cette semaine, bien, ça va être une présentation assez rapide, là, comme d'habitude, du Spyderco Schmuck. Ben, c'est un design de Kevin Schmuck, évidemment. C'est un style unique. Je vous dis, c'est pas quelque chose. Ça ressemble à rien. Hein? Je veux dire, c'est très robuste, un Schmuck aussi. C'est un couteau qui est d'une construction de très grande qualité, fait très très fort. Ça mesure 7,92 pouces ou 20,11 cm. Donc, on peut dire que c'est un couteau pleine grandeur. Le poids est très correct aussi, 3,7 onces ou 104,8 grammes. L'acier, c'est du CPM S30V. C'est un manche fibre de carbone, mais le fameux combiné là, de Spyderco, c'est-à-dire que c'est à peu près un tiers, deux tiers, donc un tiers fibre de carbone déposé sur une base de G10. C'est évidemment le compression lock de Spyderco, mais Kevin Schmuck a été le premier à penser à mettre un bouton pour finalement faciliter encore plus la fermeture de ce couteau-là. Évidemment, ce mécanisme-là était sous brevet jusqu'à assez récemment. Donc, le compression lock, il y avait juste Spyderco qui avait le droit de se servir de ça. Le brevet a été levé depuis un certain temps, je vous dirais peut-être un an ou deux. Avec le bouton comme ça, il y a certains manufacturiers qui ont commencé à utiliser ça, entre autres Vosted, qui produit maintenant, je pense, c'est 3 ou 4 modèles qui proposent ce système-là, donc de compression lock, mais désactivé par un bouton. Alors, c'est évidemment beaucoup plus solide qu'un bouton lock traditionnel, là, mais je n'ai pas de couteau, moi, encore. Peut-être j'en achèterai prochainement, mais je n'ai pas de couteau avec ce mécanisme-là autre que le Schmuck. C'est le seul que j'ai pour le moment, parce que, comme je vous dis, à venir jusqu'à récemment, c'était interdit à cause que c'était sous brevet. Les inconvénients maintenant du Schmuck, ben écoutez, 295 que j'ai payé ce couteau-là, qui est vraiment trop cher, là. Mais bon, c'est un style qui plaît pas à tous aussi, il faut le dire, là. Bon. L'ergonomie d'un Schmuck, c'est bon, mais c'est pas, là, j'ai déjà vu mieux, finalement. C'est pas si extraordinaire. Alors, c'est un couteau qui, oui, il innovait et était, quand ça a sorti, c'était vraiment, là, tout le monde disait, mon Dieu, quelle trouvaille, le bouton et puis le compression lock, mais il y a des contres aussi, notamment son prix. Alors, je vous propose les meilleures alternatives que j'ai trouvées dans ma collection pour ce couteau-là. Donc, c'est pas facile, comme je vous dis, de trouver des alternatives à un couteau aussi unique que celui-là. Mais je vous propose, pour commencer, le Kaiser Guru. Le Kaiser Guru, c'est un design quand même de Mac Degman. C'est un couteau très connu qui est pas une jeunesse, lui non plus. Hein, ça fait quand même un bon moment. Ça aussi, c'est très, très robuste, le Guru. C'est un design minimalisme, comme Degman aime les faire. L'acier, ben, c'est aussi bon, c'est du CPM S35VN. Le manche est en titane, très joli, machiné, arrondi, très joli.
C'est un couteau qui fait 7,5 pouces ou 19,05 cm. Le poids, c'est 4,03 onces ou 114 grammes. C'est un roulement à billes. En passant, le Schmuck, c'est un des seuls Spyderco qui a un roulement à billes. Je ne l'avais pas dit, là, mais c'est tout sur rondelle de bronze. D'habitude, des Spyderco, mais pas le Schmuck. Lui, c'est vraiment un roulement à billes. Alors, pour ce qui est revenir à notre gourou, lui, il est sur roulement à billes et c'est un clip qui est en titane, qui est très joli. Vous avez l'ergonomie au niveau du gourou, elle est très bonne. Il y a une position avancée, on est très confortable, mais ils n'ont pas mis de dentelure malheureusement sur le dessus. Le prix que j'ai payé ce couteau-là, c'est 180. Donc 180 $, c'est pas donné, mais c'est quand même bien moins cher qu'un Schmuck. Puis c'est un verrouillage de cadre sur ce couteau-là. Donc l'action est très très bonne. Ça s'ouvre avec les goujons de pouce. Très très bon. Alors, vous voyez que c'est un petit peu, là, il y a une allure un petit peu, là, avec sa lame Shipfoot, mais c'est plus petit qu'un Schmuck un peu. Un autre couteau qui pourrait avoir une allure un peu semblable, c'est le Kaiser Rogue. Alors, le Rogue ou Rogue, c'est un couteau de Dirk Pinkerton, celui-là. Et ce petit couteau-là, finalement, je l'avais payé quand même pas mal moins cher, 130 $. Et son prix régulier, quand même, est aux alentours de 160, mais c'est souvent à 130, 140, ce couteau-là. C'est 3,92 onces ou 111 grammes. CPM S35VN pour l'acier. Le manche est en titane, très très joli. L'ergonomie est quand même très bonne. Lui, il a pensé à mettre de la dentelure sur le dessus. Pour un couteau de cette grandeur-là, c'est quand même très bon. C'est une lame de type Warrenclyffe, comme vous pouvez voir, là. Et l'action est très bonne aussi, se fait avec des goujons de pouce. Et lui aussi, c'est un verrouillage de cadre. Donc, pour le prix, c'est quand même intéressant. Et celui-là, c'est un couteau qui est sur rondelle de bronze. Il n'est pas sur roulement à billes. Mais il fonctionne très, très bien. Au niveau des moins, ben, il y a comme... c'est plus petit, lui. C'est 7,12 pouces ou 18,09 cm. Et comme je dis, c'est des rondelles de bronze et bon, c'est pas mal ça, les moins entre parenthèses, mais la taille, c'est quand même important de noter que ça, c'est plus court, là, c'est vraiment notable. Notre troisième alternative, c'est le Vosteed Thunderbird. Ben, le Vosteed Thunderbird, c'est une grande vedette hein, chez Vosteed, c'est un design de Monsieur Yu. Et c'est très moderne, ça a une très belle esthétique, ce couteau-là. C'est du S35VN pour la lame. Le manche ici, c'est en G-Mascus qu'on appelle, mais c'est un couteau qui est proposé dans toutes sortes de variétés. Vous avez même des versions mini aujourd'hui de ce couteau-là, qui est une grande vedette, là. L'action est formidable de ce couteau-là, évidemment. Lui, c'est un verrouillage de bouton, mais ordinaire. C'est un bouton lock et non pas, là, faut pas confondre avec ce qui est offert sur le Schmuck. Mais ça fonctionne très très bien. Plusieurs méthodes d'ouverture, évidemment. Vous avez même le frontal. Toutes les ouvertures, méthodes d'ouverture fonctionnent très très bien. Vous avez un prix payé à 175 $. Il se fait maintenant avec un acier plus cher je pense que c'est en L Max. En tout cas, il charge peut-être 50 $ de plus. La taille, c'est 8,2 pouces. Alors, c'est un petit peu plus grand qu'un Schmuck. 20,8 cm. De poids, 3,77 onces ou 107 grammes. Et évidemment, dans les moins, comme je vous dis, c'est un bouton lock. Donc, on ne parle pas de la même force, là. Mais au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment super. C'est très, très confortable. Position avancée, dentelure, tout y est. Et si vous n'avez pas vraiment besoin d'un couteau avec un mécanisme de verrouillage ultra puissant, ben ça fait l'ouvrage. C'est vraiment une très belle alternative à 175 $. C'est quand même beaucoup moins cher qu'un Schmuck, là. Et vous voyez que la taille, ben, c'est légèrement plus grand.
Par la suite, on a un autre couteau de type Warncliffe qui est le Concept Main Street, un autre design de Dirk Pinkerton. Donc, ça aussi, c'est une grande icône, hein, c'est très distinctif. C'est tactique, c'est surprenant comme design. C'est la même grandeur qu'un schmuck, c'est 7,92 pouces ou 20,12 cm. Ça pèse 411,09 ou 116 grammes. L'ergonomie de ce couteau-là est très très bonne. On a une très bonne prise en main. Bon, moi j'ai une version ici avec un manche en fibre de carbone, mais c'est toujours le fameux laminé, là, 1/3, 2/3. J'ai payé ce couteau-là 100 $, donc c'est quand même très raisonnable. C'est un roulement à billes avec une lame Warncliffe, là. Au niveau des moins, ben, l'acier, lui, c'est du 154 cm. Alors, c'est moindre que l'acier du schmuck, évidemment. Et lui, c'est un verrouillage de doublure. Donc, mais l'action est très, très bonne. Roulement à billes là-dessus, ça fonctionne très, très bien pour 100 $. Alors, voici, au niveau de la taille, comme je vous dis, c'est identique, là, vraiment très, très près d'un Spyderco schmuck. Et mon petit dernier, celui que j'ai gardé pour la fin, ça fait pas longtemps que j'ai acheté ce couteau-là, mais je trouvais qu'il se comparait quand même très bien. Donc, c'est le Artisan Cotellerie Holm. Alors, H-O-L-M. Le Artisan Cotellerie Holm, ça a une très belle allure, hein. C'est une nouveauté, ce couteau-là. Ça vient de sortir, c'est très récent. C'est un couteau qui propose un manche en acier, mais de couleur bronze et du bois d'ébène. C'est très joli. C'est un roulement à billes. C'est un couteau qui fait 3,01 onces ou 85 grammes, donc il est quand même assez léger. J'ai payé ce couteau-là 78 $ et c'est son prix, là. Je ne l'ai pas eu en vente, c'est son prix. Et l'ergonomie de ce couteau-là est vraiment très, très bonne, hein. Je l'ai présenté, ça fait pas longtemps. C'est un couteau de type Barlow, là. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-ci, c'est un bouton lock, mais vous avez, l'ouverture est très bonne avec les goujons, mais vous avez le fameux mécanisme qui ont pensé de mettre un verrou additionnel. Donc, si vous avez besoin de beaucoup de... Vous voulez avoir le mécanisme soit vraiment très, très solide. Vous activez le verrou ici et ça devient aussi solide qu'une lame fixe. Il n'y a aucun jeu. C'est vraiment impossible de désengager. Et pour la fermeture, on l'enlève évidemment et ça va très, très bien. Donc, c'est très facile d'utilisation. C'est une très belle alternative. Lui, c'est plus la taille EDC. C'est plus petit un peu. C'est 7,27 pouces ou 18,47 cm. L'acier, ben, c'est du AR RPM 9. Et comme je vous dis, le mécanisme de bouton, il est comme doublé avec une fermeture ici. Donc, au niveau du style, je trouvais que ça se comparait quand même un peu là, au schmuck, un style de lame, cheap foot, là. Donc, c'est quand même intéressant. Et à un prix vraiment, là, écoutez, vous avez plus que 3 couteaux, vous en avez 4 comme ça, quasiment là, pour le prix d'un schmuck. Donc, c'est à considérer pour une alternative moins dispendieuse, là. Alors, ça fait le tour pour notre révision, ou si vous voulez, nos alternatives moins coûteuses à cette icône-là, qui est le Spyderco schmuck. Et j'espère que ça vous a été utile et que ça vous a plu. Donc, la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, on va retourner dans nos vidéos de duel pour, je vais vous en faire 2-3 de duel. Et si j'ai d'autres nouveautés à vous présenter, des achats récents, évidemment, je vais faire une présentation de révision totale. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et on se revoit très bientôt. Salut!